Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Ce matin, hein, donc on parle de cataracte, hein. Qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit. Donc c'est une opacification du cristallin de l'œil, hein, qui est justement la première cause de cécité dans le monde. Pour en savoir plus aujourd'hui, le professeur lieutenant-colonel Ayena, hein, qui est avec nous pour nous parler de tout ça, pour nous éclairer un peu sur le sujet, hein. Tout va bien, professeur, hein? Ça va, madame, merci. Donc on a parlé, on a fait un peu le tour, hein, plus ou moins qu'est-ce que c'est que la cataracte, les causes et comment ça arrive. Et justement, quand les gens viennent chez vous, comment vous diagnostiquez ça? Oui, madame, merci. Lorsque quelqu'un vient à nous, souvent, eux-mêmes, ils ne savent pas que c'était une cataracte. Ils ne viennent pas dire j'ai la cataracte. Ils viennent dire je vois flou de loin, je vois double les objets qui me sont présentés. Ah, je vois comme il y a de l'ombre dans ma vision. C'est comme il y a des points noirs dans ma vision. C'est comme il y a des flashs. Comme il y a des flashs qui sont en train de passer dans mon œil. Et je vois comme si tout est jaunâtre. Vous pouvez vous habiller en blanc. Vous passez devant lui. C'est la couleur de mon habit. Il va te dire, ah non, tu t'es habillé en jaune. Alors que c'était tout blanc. Mais c'est parce que la coloration que lui projette son cristallin qui est jaunâtre fait que ça dépeint les couleurs en face. Vous allez voir les gens qui ont une meilleure vision de près après un certain âge. Normalement, ils devaient avoir la presbytie, tout ça, on en a parlé dans nos émissions antérieures. Mais aujourd'hui, à l'âge mature comme ça, la personne continue pas lire, pas voir de près. C'est un souci. C'est-à-dire qu'il a la cataracte qui lui a donné une seconde vision. C'est-à-dire que ça a créé une myopie qu'il utilise pour voir de près et il est limité de loin. Donc voilà à peu près les symptômes que les malades nous amènent. Et nous, pour pouvoir diagnostiquer ça, on leur fait la mesure de l'acuité visuelle. Mais le diagnostic va se poser quand on aura posé l'examen à la lampe à fente. Au biomicroscope, on pose une fente et la première fente tombe sur la cornée, là. La deuxième fente qui est censée tomber sur le cristallin ne nous laisse plus voir un cristallin transparent, mais laisse voir un écran, un truc qui est opaque. Donc du coup, on sait que c'est comme ça, la lumière naturelle ne traverse plus cette barrière. Oui. Et donc on leur dit, ah, vous avez une cataracte. Et chaque partie du cristallin peut être touchée. Ce n'est pas la même topologie. Sur le plan topographique, c'est la capsule antérieure, c'est le cortex, c'est le noyau, c'est la capsule postérieure. Et maintenant, quand ça évolue, quel que soit le lieu où ça a commencé, ça va évoluer jusqu'à ce que tout le cristallin devienne totalement opaque. Donc, quand nous posons le diagnostic, il va falloir passer au traitement. Au traitement, justement. Donc, les traitements, quel traitement vous leur oui, prescrivez, en hein? termes de traitement pour la cataracte, nous les accompagnons un peu en psychologie, en psychothérapie pour les aider à supporter leur nouvel état de santé. Et jusqu'au jour où le feu est vert pour qu'on puisse commencer par faire la chirurgie. La chirurgie consistera simplement à aller, on fait une ouverture là, et on a un accès au niveau du cristallin, on l'ouvre avec sa capsule, son enveloppe, là on ouvre son enveloppe et on sort le cristallin qui est devenu opaque, on le sort. Quand on le sort, on laisse la membrane postérieure en place. Et nous y mettons maintenant un autre implant, on parle de lentille intraoculaire. Et cette lentille, lorsqu'on insère ça dedans, c'est fini. Le lendemain, la personne, on fait le pansement le premier jour, mais le lendemain, quand on enlève, la personne commence par voir un peu, ça va aller progressivement. Donc l'implant qui remplace le cristallin que vous avez enlevé. Oui, D'accord. on met un implant en lieu et place du cristallin opaque. Et le lendemain, la personne commence par voir un peu, jusqu'à ce que l'inflammation soit gérée et puis la personne est au top. Et il n'y a pas d'infection avec l'implant, rien. Normalement, il ne doit pas avoir d'infection, mais comme c'est un milieu fermé, nous prenons des dispositions, les 3A, la sepsie, antibioprophylaxie et l'antisepsie. On prend ces mesures-là au bloc pour que la personne ne s'infecte pas. Maintenant, l'infection peut venir quand le malade sort d'hôpital. Arrivé à la maison, il y a de ces visiteurs hyper curieux qui veulent toucher l'œil. On ne touche pas l'œil.
L'œil est opéré, pourquoi vous voulez le toucher? Vous devez le toucher avant de savoir que c'est opéré? Non. C'est des curiosités qui sont un peu méchantes, je trouve. Il ne faut pas toucher l'œil de quelqu'un qui a opéré. Il faut tu as été opéré. D'abord, ça fait mal. On a dû mettre une plaie. On a dû créer une plaie pour aller faire ce qu'on est en train de faire. Du coup, ça fait mal au malade de voir encore son œil touché par la main de quelqu'un. Ah oui, bah ça, comme vous dites, il y a des curieux qui sont très très curieux, un peu trop curieux. Bah justement, on va arriver aux questions des téléspectateurs. On a deux petites questions pour vous. Madame Amina, qui veut savoir, peut-on perdre définitivement la vue si la cataracte est mal soignée? Cataracte mal soignée, peut-on perdre définitivement la vue? Je dirais non. Je dirais non. S'il n'y a pas d'autres raisons fondamentalement qui puissent vous arracher la vue, non, je dirais non. Mais il y a des complications, on peut avoir des complications. C'est pour ça que j'exhorterai tous les candidats à une chirurgie ophtalmique. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils restent tranquilles. Parce que, vous voyez, le globe là, c'est un petit organe qui est même enfoncé dans une cavité qu'on appelle l'orbite. Et nous, on est censé aller avec des microscopes pour aller en retirer ce qui n'est pas bon, remplacer. Donc tout ceci, il faut que nous soyons en phase. Il faut que le malade permette que le médecin puisse travailler sur son œil. Mais si un malade est en train de, pendant que moi je mets les petits couteaux dans son œil pour aller faire l'ouverture, pour aller retirer le cristallin qui est opaque, si lui, il trouve que c'est en ce moment, il va bien tousser, c'est en ce moment, il va bien se réveiller, c'est en ce moment, il va dire, je ne suis pas d'accord avec toi, malgré toute la préparation qui a été faite, désolé, on pourra avoir des surprises comme ça. On peut. Et monsieur Doku qui veut savoir, avoir les yeux de couleur gris-bleu chez une personne âgée, est-ce que c'est un signe de cataracte? Oui, ça s'appelle la leucocorie. La leucocorie, ça s'appelle la leucocorie. C'est-à-dire quand vous regardez la lueur pupillaire de quelqu'un, normalement, tel que vous voyez mon œil, il y a un reflet là. Il y a un reflet qui est là, qui vous dit que la lumière que je perçois va jusqu'à ma rétine. Mais quand vous voyez l'écran en ce moment, vous voyez que ce n'est pas ça. Le reflet que moi j'ai sur mon œil, la personne là ne l'a plus. Ce reflet est perdu. Donc c'est ça qu'on appelle leucocorie. C'est-à-dire qu'il y a, au lieu d'avoir un reflet bien transparent, il y a maintenant un reflet qui est tout à fait blanchâtre ou jaunâtre ou brune. Donc c'est pas là à peu près. C'est à peu près ça. Une dernière question. Donc, monsieur Didier aussi qui veut savoir, est-ce que un œil qui est atteint par la cataracte peut toucher l'autre, peut contaminer l'autre? Puisque les deux yeux sont portés par la même personne, donc les facteurs de risque ne sont pas discriminatoires. Hein. Si vous aimez fumer, vous allez avoir la cataracte au niveau des deux yeux. Si vous avez le diabète, vous les aurez au niveau des deux yeux. Si vous avez seulement le cas de traumatisme où c'est plus une cataracte unilatérale que vous développez. Sinon, les autres causes, l'âge, la sénescence et tout ça, c'est souvent bilatéral. Mais ça peut être asymétrique. Le niveau d'atteinte peut être un peu asymétrique. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie. Aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le +228 79 84 27 52. Nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition également, hein, Facebook, YouTube. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions dessus. Un grand merci à vous tous qui nous envoyez vos questions. On ne peut pas tous les lire, mais au moins, on fait le nécessaire pour pouvoir aussi répondre à vos attentes. Donc, professeur, est-ce que là, une alimentation saine, équilibrée, comme on le dit souvent dans nos émissions aussi, peut être aussi, peut aider à la survenue de la cataracte? Bien sûr, madame, ici. En réalité, l'alimentation est au centre de toute la santé. On creuse, ça tombe avec ses dents. Et tout comme aussi, on peut bien manger pour être en parfaite santé. Donc, celui qui mange trop de gras, il va faire vite sa cataracte. Trop de sucre, il va faire vite sa cataracte. Celui qui ne dort pas bien la nuit, il va vite faire sa cataracte. Celui qui fume la cigarette régulièrement, il va vite faire sa cataracte. Celui qui boit beaucoup d'alcool, il va vite faire sa cataracte. Celui qui est exposé de par sa profession ou pas, souvent au soleil, il veut faire un bain de soleil et tout ça, ça expose également la personne à faire plus vite sa cataracte que les autres. Mais ceux qui sont à l'abri, ceux qui savent porter les lunettes de soleil, ceux qui se protègent contre l'écran
d'ordinateurs ou des tablettes aujourd'hui, ces personnes vont faire leur cataracte, mais à un âge plus avancé. Merci beaucoup, professeur. Que peut-on retenir de tout ça? En gros, je dirais que la cataracte demeure toujours un véritable problème de santé publique dans le monde entier et particulièrement au Togo. Je crois que chacun de nous, nous sommes des acteurs de santé oculaire et chacun devait nous approcher pour qu'on puisse être une solution au cas où ils ont une cataracte. La cataracte, heureusement, la cécité liée à la cataracte seule est toujours une cécité réversible. C'est pour ça qu'on a vu des gens qui arrivent à l'hôpital, on le tient les mains, mais après la chirurgie le lendemain, il dit « Ah, je vois, oh là là, je vois, maintenant mieux, c'est plus clair. » C'est toute une joie, ça change tout. C'est des ténèbres à la lumière lorsqu'on fait la chirurgie de la cataracte. Je vous remercie beaucoup pour l'initiative et pour l'accompagnement que vous nous offrez pour cette belle spécialité. Un grand merci à vous, surtout. Merci d'être là aussi pour la population. Merci. C'est un travail commun, donc on est là pour ça. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que vous êtes professeur lieutenant-colonel Ayana Didier Kofi, qui est ophtalmologiste. Donc, on est souvent dans cette émission aussi pour apporter votre soutien à la population. Il est à votre disposition si vous voulez plus de questions. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours. Merci à Aristide et à Yves à la régie. Merci à Bruce. Puis un grand merci à vous. Suivez-nous, continuez. On est là pour vous. Direct Santé tous les jours sur New World Info. On se retrouve demain. Au revoir.